Pour mieux comprendre mon sujet, je vais vous demander de retenir votre souffle. Maintenant. Vous venez de ressentir une hypoxie. C'est désagréable, pas vrai? Alors, imaginez un peu ce que va ressentir un nouveau-né à qui cela arrive sans prévenir durant plusieurs minutes à la naissance. Aujourd'hui, je vais vous parler d'hypoxie, ischémie néonatale, qui va priver le cerveau du nouveau-né en oxygène, hypoxie, et en sang, ischémie. Le cerveau du bébé est alors privé de ces deux carburants principaux, et il va souffrir, ce qui va lui laisser des séquelles à vie, voire mener à la mort pour un bébé sur deux. Et le pire, c'est qu'actuellement, nous n'avons aucun médicament pour les aider. L'objectif de ma thèse, c'est donc de développer une solution préventive, c'est-à-dire avant que l'hypoxie n'arrive, pour l'empêcher de tuer de nouveaux bébés. L'idée, c'est d'utiliser une solution naturelle, avec de toutes petites molécules produites par les plantes pour se défendre, j'ai nommé les polyphénols. On va donc utiliser ces polyphénols pour développer un complément alimentaire destiné à la femme enceinte afin de prévenir les conséquences de cet accident. Mais bon, avant de tester mon complément chez les humains, il faut tout d'abord voir s'il fonctionne sur un petit animal, très intelligent et avec un cerveau qui ressemble beaucoup au nôtre, le rat. Durant ma thèse, je vais donc prendre le rôle d'un pédiatre, non pas dans une maternité, mais dans mon animalerie. Et je vais vous raconter comment ça se passe. La future maman rate va arriver dans notre animalerie. Et je vais alors ajouter dans son eau le complément à base de polyphénol. Exactement comme une maman qui arriverait à la maternité pour accoucher et qui aurait consommé notre complément alimentaire. Malheureusement, lors de l'accouchement, son bébé va être touché par un accident d'hypoxie-ischémie, comme certains des ratons dont je m'occupe. Je vais alors pouvoir suivre ces ratons en utilisant l'IRM. C'est exactement le même que dans nos hôpitaux, mais avec un plus petit trou, adapté à nos ratons, afin de mesurer la taille du dommage laissé au cerveau par l'hypoxie-ischémie. En plus de cela, j'ai observé le comportement de mes ratons dans différents tests. C'est un peu comme le centre aéré. On leur fait faire du sport, de l'escalade, on les laisse même manger des sucreries. Mais bon, va quand même y avoir des moments plus studieux où on va faire travailler leur mémoire. En les observant, je vais alors pouvoir déterminer si l'hypoxie-ischémie subie à leur naissance leur a causé un handicap. En bref, tout ce suivi à la maternité pour ratons va me permettre d'enfin apporter une solution pour que les 5 enfants présents en moyenne dans les hôpitaux bordelais à la suite d'un accident d'hypoxie-ischémie soient les derniers. Merci.